Alors bonjour tout le monde, merci d'être ici sur ma chaîne des Jeux et des Étoiles. Donc nous sommes le dimanche 17 septembre. Je viens faire la guidance des énergies pour la semaine du 18 au 24 septembre. Il y a eu la nouvelle lune vendredi 15 septembre. Alors j'ai pas pu être disponible pour faire la guidance, je m'en excuse, c'était un petit peu chargé pour moi en ce moment. Donc en plus, la nouvelle lune, l'énergie nouvelle lune, et samedi prochain, nous sommes le 23 septembre, c'est l'équinoxe d'automne. Donc là, cette semaine concentre l'énergie du début de cette lunaison du 15 septembre et de l'équinoxe du printemps. Et ce qui est majeur, c'est que le soleil va rentrer en la balance, signe d'équilibre, de relationnel, ok, mais il y a Mars dedans. Donc conflit, énervement, peut-être un peu trop de virulence. Voilà. Et on va voir ce que tout ça donne. Je demande donc pour les énergies qui arrivent cette semaine du 18 au 24 septembre, s'il vous plaît. L'énergie, donc la trame qui conduit cette semaine. Ok. Nous avons le 9 d'eau qui nous parle ici d'un grand bonheur, d'une grande joie, d'un vœu réalisé. C'est plutôt positif. Et nous avons le roi d'eau qui nous parle ici. Alors si j'associe les deux en termes de message, c'est un homme qui est là, qui est bon, qui est protecteur, qui vous tend la main, qui est un homme empli d'émotions et d'amour. Et c'est un vœu qui se réalise pour vous parce qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main, qui va vous aider. C'est un homme qui vous aime beaucoup. D'accord. Sinon, on a là l'énergie d'un médiateur, d'un pacificateur. On tend la main, on va... C'est aussi cette énergie de la balance où il y a il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'eau, beaucoup de douceur. Alors, on va voir donc semaine du 18 septembre au 24. Merci. Semaine du 18 septembre au 24. Donc, je fais toujours un tirage en croix. Première carte, des énergies qui vous sont favorables. Ici en face, ce qui peut vous bloquer, ce qui vous manque, ce qui n'est pas encore à votre portée, l'enjeu. Ah, bon, ben d'accord, l'enjeu est important, voilà, je les garde. Et les deux qui étaient tombés, c'est l'étoile et le 6 de feu. Donc suivre son étoile pour aller jusqu'à son succès personnel. C'est ce que je vous souhaite. Allez. Réponse à tout ça. Ah, il y avait du soleil, j'ai plus de soleil. Et donc, on voit moins bien, je m'en excuse. J'allumerai peut-être, je vais peut-être allumer, on verra tout à l'heure. Ok, j'arrive donc. Qu'est-ce qu'on m'a donné comme message, comme énergie? Énergie de la roue qui tourne. Les choses bougent, évoluent dans le bon sens. C'est le coup de chance, une belle opportunité. Les choses s'accélèrent. Il me semble que cette énergie était déjà présente dans les semaines passées, c'est normal, puisque nous avons, en termes d'énergie, ça s'arrête pas du jour au lendemain en 24 heures, c'est un courant qui se met en place. Donc on a le courant ici, on va nous parler d'une opportunité, on va nous parler d'un coup de chance, on va nous parler que les choses s'accélèrent pour vous, d'accord? Alors, quelle est cette situation où les choses s'accélèrent? Déjà, en vibration, cette semaine, je vais commencer par là parce que c'est ce qui est tombé. On a la vibration de l'impératrice. Alors, c'est certes une énergie extrêmement féminine, mais même un homme peut avoir cette énergie féminine en lui. Donc, il ne faut pas s'en inquiéter. Enfin, il ne faut pas s'en inquiéter, il ne faut pas exclure non plus de la lecture énergétique, puisqu'ici, c'est une lecture énergétique. Donc, l'impératrice, c'est votre... voilà, ce qui vibre, c'est l'énergie de diriger son empire. C'est la mère nourricière. On a ici un épi de blé, c'est des couleurs très automnales, ça me fait penser à Xérès, donc la déesse de la récolte. Ici, l'impératrice maîtrise son domaine, a de quoi nourrir sa terre, c'est les gens qu'elle aime, est une grosse force de création. C'est vraiment la source de la création, de l'abondance, d'accord? Et là, on a le 7 de terre. Donc, c'est un projet, quelque chose qui avance doucement. Vous avez ensemé, vous ensemez actuellement
un projet et vous pensez bien vibrer cette énergie d'impératrice, de pouvoir aller au bout de ce projet, de pouvoir aller dans une récolte majeure. Mais c'est quelque chose qui débute, donc c'est des vibrations d'un début de quelque chose d'important pour vous. Pardon, excusez-moi la voix qui part. Ou de la fortune, hein, d'accord. Alors, les énergies qui vous portent, elles sont là. Alors, ce roi d'eau est important puisque c'est la deuxième fois que la carte sort. Il y a eu à la coupe et là maintenant. Donc, vous portez en vous les énergies du roi d'eau. C'est le pacificateur, c'est celui qui tend la main, c'est celui qui a un amour immense, et c'est Neptune, bon, pour beaucoup de gens, qui est dans l'empathie et qui est dans la bienveillance. Donc cette belle énergie de vous dire, ok, je suis... Alors là, on a un roi et ici une impératrice. Peut-être que vous êtes beaucoup dans l'empathie, la bienveillance, et il y a quelque chose qui vous demande de commencer un projet concret qui va être important et constructeur pour vous. Constructeur, ouais, ça se dit, ok. Donc vous arrivez avec une belle énergie de vibration, de médiateur, de pacificateur, beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, de protection. Ou techniquement parlant, ça peut être un homme qui est là, qui est à côté de vous et qui vous aide. Qu'est-ce qui va à l'encontre? Alors, nous avons ici le 2 d'air, donc il y a beaucoup de doutes encore. Le 2 d'air nous dit que votre esprit ne sait pas quoi choisir. C'est l'esprit là. Si vous ne savez pas où aller, vos yeux sont... Alors souvent le 2 d'air c'est le 2 d'épée, mais c'est présenté avec quelqu'un les yeux bandés. On ne sait pas où aller, quelle trancher, quelle décision prendre. Là vous êtes dans le doute, ou le doute et vous bloque. Voilà. Mais faites confiance à votre cœur, faites confiance à vos émotions. Et vous avez ici des vibrations pour commencer quelque chose, construire un empire, créer votre empire. Alors, soit vous créez votre empire commercial, entreprise, soit c'est votre, voilà, vous décidez d'organiser votre vie, vous semez des graines pour récolter quelque chose de puissant. Et cette semaine, on est là, on est sur une nouvelle lune, une énergie de nouvelle lune, encore en vierge, donc on est vraiment dans le début de quelque chose de concret, d'accord? Alors, l'issue de tout ça, eh bien écoutez, vous allez arriver cette semaine, la sortie de cette impasse du doute, peut-être en faisant appel à quelqu'un qui vienne vous aider. La sortie, c'est le succès complet total. L'as de terre, c'est l'as de trèfle, donc c'est une concrétisation, c'est quelque chose de réel qui est là, qui vous apporte le succès. C'est le démarrage, le couronnement d'un projet, voilà. Donc on est dans une énergie hyper concrète ici, entre le 7 de terre et l'impératrice. Et je dirais que oui, vous allez mener à bien ce projet et ça va être couronné de succès. Le doute est là, mais sincèrement, ce doute me semble bien léger face à l'as de terre, à l'impératrice et au roi d'eau. Là, le roi d'eau, c'est vraiment quelqu'un qui peut, avec la roue de la fortune en message principal, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous aider et qui est là vers vous, qui est en appui de vous. Ne doutez pas, il y a la possibilité de lancer ce projet et d'y aller. D'accord? On me dit, sort une autre carte. Bah écoutez, c'est la reine d'eau aussi qui s'est retournée. Peut-être un couple. Ou vous formez un couple, il se concrétise. Il n'y a plus de doute à avoir. Voilà, c'est anecdotique. Ok. Voilà, vous avez eu de la patience. La patience serait donc couronnée de succès. Le 10 d'air. Le 10 d'air, c'est donc... pour boucler cette guidance, on ne parle ici d'une sortie, la sortie, la fin des études, n'importe quoi, la fin des soucis. Le 10 d'air, c'est le cycle des ennuis, des soucis, tout ça arrive au bout. C'était lourd, c'était long, ça arrive au bout. Ça arrive au bout parce que vous avez un projet, vous repartez dans une bonne direction, il y a quelqu'un qui vous aime, il y a beaucoup d'amour, vous portez aussi en vous beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, d'empathie, de sensibilité, hein. Soit c'est vraiment carrément un couple qui vous aide, soit ça peut être vos parents, ou soit c'est vous, votre couple, vous vous unissez dans l'amour et vous lancez un projet, mais je dirais plus que c'est quelqu'un qui vous aide extérieur, parce que là l'impératrice vibre et le 7 de terre, c'est quelque chose qui démarre doucement et c'est pour vous, votre énergie
impératrice de création qui amène un succès réel. Et c'est la fin des soucis. Je dirais que les doutes sont très légers et peuvent être balayés. Parce que vous croyez en votre force de création. Vous croyez en vous. D'accord? Écoutez, je vais arrêter ici. Parce qu'on me dit ça va. Ok, ça va. Alors j'arrête et je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que ces guidances vous aident. C'est là pour vous, c'est là pour vous aider. Si je devais calquer ma situation personnelle, voilà, la pleine lune a marqué un cycle très désagréable. Et là, je traduirais en disant que je vais avoir les moyens de mettre en œuvre des actions couronnées de succès pour sortir de ce cycle très désagréable. Voilà, ça arrive dans la vie de tout le monde. Et voilà. Donc peut-être demander de l'aide ou en tout cas avec des énergies de médiation, de pacification. Et je ne dois point douter et la patience sera récompensée. Je vous souhaite une très belle semaine, une belle énergie. Nous avons cette nouvelle lune, on est encore dans cette vibration de nouvelle lune de début, d'accord? Et surtout l'équinoxe de printemps, d'automne, bah décidément, entre études et printemps, équinoxe d'automne. Et ici, il y a beaucoup de couleurs automnales, ça me fait, et l'astre-terre aussi, ça me rappelle les bois, l'automne. Et cet équinoxe de printemps, peut-être qu'elle va apporter un équilibre. Et voilà, ça permettra de sortir d'un cycle qui n'était pas très agréable, mais au niveau astrologique, c'est pas pour tout de suite. Hein. Les planètes Jupiter, Uranus, Saturne, Pluton sont encore rétrogrades et Neptune aussi, de mémoire, je vais peut-être dire une bêtise là-dessus. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'énergie autour de nous qui nous bloque, et même si les planètes d'expression personnelle comme Mercure, Mars, Vénus sont directes, il y a de la masse bloquante autour, et il y a du lourd. Donc armez-vous de courage, semez votre graine, votre empire se construit, il y a toutes les chances pour qu'il se construise, c'est positif, vous sortez d'une fin de cycle, ne doutez pas, et faites appel à toute votre énergie d'empathie, de sympathie, de médiation. Ça n'exclut pas la gentillesse d'être ferme et d'avancer. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine du 14 au 24 septembre. Bye!